Ah là, c'est le sujet qui préoccupe tout le monde actuellement et qui cause vraiment les problèmes et les guerres au Moyen-Orient. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Samuel Selemen. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, est-ce que vous trouvez que les demandes, les exigences de la part de l'Iran sont acceptables? Les États-Unis émettent beaucoup de réserves sur les demandes qu'on a citées de l'Iran, la prudence extrême. L'Iran insiste sur les garanties parce que affirme qu'ils n'ont aucune confiance aux promesses américaines. Vu la certitude que les droits du peuple iranien seront effectivement respectés dans un futur accord, cette exigence est directement liée au président retrait américain d'un accord précédent qui était signé en 2015, il a été retiré en 2018. Téhéran veut qu'un engagement signé ne suffit pas. Sans mécanisme solide contre partie immédiate. Oui. Donc l'Iran, elle a ses raisons de prudence et de méfiance vis-à-vis des États-Unis. Oui. Alors, à votre avis, quel est le sort des avoirs iraniens gelés à l'étranger? Il y avait des négociations sur des déblocages, puis ils arrivent à signer un accord partiel, c'est pas un accord total, c'est un compromis partiel de débloquer 12 milliards parmi les plus de 100 milliards et ensuite 12 autres milliards avant la fin des 68 jours de fin de trêve. Pour l'instant, il n'y a pas d'issue parce que dernièrement, M. Trump a annoncé, comme vous le savez, que chaque jour, il a des annonces contradictoires. Il n'avançant pas, il ne reculant pas. Donc pour l'instant, il en a parlé de débloquer une partie, pas totalité, mais il a fait marche arrière dernièrement. Donc le sort des avoirs iraniens, il reste toujours dans le flou. Il n'y a aucune certitude des déblocages à l'heure actuelle. Est-ce que les États-Unis sont-ils prêts à répondre aux exigences iraniennes? Les États-Unis, ils ont leur méthode de répondre. Qu'est-ce qu'ils disent les États-Unis? Oui. Les États-Unis ils disent que l'accord avec l'Iran, elle est très complexe. On peut faire un compromis, mais pas un accord total. L'Iran peut ouvrir le détroit d'Ormuz en échange de gel militaire à la rigueur. Mais des obstacles restent toujours majeurs, notamment sur les revendications nucléaires de l'Iran. Un accord global semble donc peu probable. Mais un compromis partiel à court terme n'est pas totalement exclu. Donc pour l'instant, rien n'est encore défini pour l'instant. Donc les États-Unis trouvent qu'un accord total à l'heure actuelle n'est pas faisable. Un accord partiel avec certaines clauses est possible. Oui. Quel impact donc un accord aurait-il sur la région et le marché énergétique? Sur la région, sur la suite d'un accord. Un accord pourrait contribuer à la stabilité de la région. Oui. S'il prolonge le cessez-le-feu, bien entendu, parce qu'il réduit les risques d'escalade et sécurise à nouveau la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Oui. En revanche, son effet resterait partiel si les questions nucléaires d'Iran, des missiles balistiques et des rivalités régionales ne sont pas réellement réglées, car ces sujets continuent à alimenter la tension au Moyen-Orient. C'est vrai. Sommes-nous proches d'un accord ou d'une nouvelle impasse diplomatique, à votre avis? On est dans le flou total, mais les deux parties ils sont sensibles à avoir un accord, sauf que M. Trump est sous pression énorme.
de son parti même à l'intérieur, de sa population, même sa majorité. L'approche de mi-mandat, beaucoup de questions, les résultats médiocres de sa politique économique, militaire et autres. Elle veut sauver la face, elle veut toujours sortir gagnant. Olama, l'Iran, il trouve qu'il tient les clés de la solution. Donc, tout dépend de la volonté d'une partie ou de l'autre, ou quelque chose qui arrive, qui débloque la situation. Mais à mon avis personnel, on va vers un accord. On va vers un accord finalement, quels que soient les résultats, parce que le temps presse et les dégâts et s'accentuent partout. En Europe, on voit la suite, on voit les résultats aux États-Unis, clair, net, au Moyen-Orient, partout. Au Golfe. Donc, elle est très importante de trouver un accord, quelle que soit la majorité ou les normes de gain d'un côté ou de l'autre. Et M. Trump, il considère toujours qu'il est le grand gagnant. Oui. Avec cet avis optimiste, j'aimerais bien vous remercier pour ces explications, ces éclaircissements. Docteur Samir Selimane, je rappelle que vous êtes analyste politique, je vous remercie beaucoup. Alors ce sont les 3 sujets qu'on a abordés. Il s'agit premièrement de la visite du ministre des Affaires étrangères à Séoul. Deuxièmement, les frappes de l'occupation israélienne contre le Liban du Sud. Et enfin, c'est les dernières évolutions dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne soirée. Au revoir.